Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale, collective, générale sur YouTube pour vous, mes chillers. Et le thème du jour, ça va être que représentes-tu pour cette personne? Que représentes-tu dans le passé, dans le présent et dans le futur? Voilà, avant de commencer, bien évidemment, merci, merci, merci du fond du cœur à vous toutes et à vous tous qui faites partie de cette, communauté, qui la soutenez par vos abonnements, par vos likes, par vos vues, par, vos commentaires gentils. Voilà, merci du fond du cœur de faire partie de cette aventure, de soutenir cette chaîne et de la faire grandir tous ensemble. Avant de faire votre choix, je vais vous présenter les jeux comme d'habitude. Alors, il y aura 3 choix aujourd'hui. Pour le choix numéro 1, le tarot qui va être utilisé pour le choix numéro 1, attends, j'ai un doute effroyable. C'est celui-ci. Le tarot des déesses modernes qui se présente comme ça. Voilà. En dos de deck, nous avons le 3 de denier, le 8 de coupe, le 5 de coupe, l'as de denier, le 10 de bâton. Voilà, ça c'est pour la vibe du choix numéro 1. Choix numéro 2, nous aurons le tarot Cosmic Cycles qui se présente comme ça. En dos de deck, nous avons le 8 de coupe, le 9 de bâton, la grande prêtresse, pardon, le 10 de bâton, le hiérophante et le 2 de coupe. Pour le choix numéro 3, le tarot utilisé sera le tarot qui n'est pas disponible à la vente et qui ne le sera jamais, celui de la créatrice Colombine et Pierrot, qui a fait gagner par un concours cet exemplaire unique de son prototype, et c'est moi qui l'ai gagné, et j'adore ce tarot, je connecte super bien avec lui. Et donc voilà, je vous montre, derrière nous avons le 2 de denier, le 10 de coupe, la reine d'épée, le 4 de denier, le 10 de bâton et enfin le magicien. Voilà pour la vibe du choix numéro 3. Pour tout le monde, au niveau des choix, ensuite, nous avons comme oracle, on utilisera l'oracle amoureux pour justement vous aider à faire votre choix. Ok. J'ai pris une carte pour j'ai utilisé l'oracle des contrats d'âme, bien évidemment l'oracle du langage amoureux, de côté les anges de l'amour, l'amour is love et le love connection pour faire cette guidance. Et on terminera avec un petit message de ton autre avec l'oracle Ocean View de Shaman AR. Voilà les amis, le programme du jour. Bien évidemment, tu n'oublies pas que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube, que tu dois faire preuve de discernement, de prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi. N'oublie pas que je ne connais pas ta vie, que ça ne remplace pas une guidance privée, que tu peux, si tu veux, faire avec moi. Il te suffit de cliquer sur mon lien Instagram. Là, tu arrives sur ma page Instagram et tu découvres toutes mes prestations, mes tarifs et comment me joindre, soit en message privé par Instagram, soit directement sur mon WhatsApp, tout simplement. Et tu as le lien en commentaire épinglé. Tu peux également prendre rendez-vous avec moi pour un soin énergétique Reiki si tu as besoin de renouveler tes énergies. Je suis disponible également. Et tu as aussi également le lien de ma boutique en ligne. Si tu veux te procurer l'un de mes oracles, enfin j'en ai qu'un, mais décliné en 2 versions, qu'on va utiliser d'ailleurs aujourd'hui pour faire ta situation initiale, actuelle, au moment, pour être sûr que tu as fait le bon choix. Et là, aujourd'hui, on va utiliser ma version 1. Et tu peux le retrouver sur ma boutique en ligne. Il est toujours disponible. Je le vends avec son petit pochon que je tricote ou que je crochette main. Voilà, tout est fait maison, de la conception jusqu'à l'imprimeur en France. Voilà, il y a
il ne me reste plus beaucoup d'exemplaires et je suis pas sûre de pouvoir renouveler l'opération. Et ben, c'est parti. Maintenant, pour faire ton choix 1, choix 2, choix 3. Et bah, si ça ne t'inspire pas comme ça, on va prendre une carte pour chaque choix, tout simplement. Nous aider pour t'aider à faire ton choix. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, quelle carte sera associée au choix numéro 1? Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, quelle est la carte associée pour le choix numéro 1? Merci. Je vais la mettre là. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro... Ok, ça ne veut pas descendre. C'est bizarre, choix numéro 2. Choix numéro 2, s'il vous plaît, quelle carte est associée au tirage pour le choix numéro 2? Ok, ça va être celle-ci. Et pour le choix numéro 3, quelle carte doit appeler le choix numéro 3, s'il vous plaît? Donnez-moi une carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Merci. Donc, choix numéro 1. Nous avons la carte du calme. La carte, attends, je t'ai pas dit le numéro, c'est la carte 30. Calme. Le choix numéro 2, c'est la carte numéro 1 avec la rencontre. Et choix numéro 3, nous avons la carte de la réussite, la carte numéro 5. Voilà, je te laisse faire ton choix ou tes choix, parce que tu peux penser à plusieurs personnes. Dans tous les cas, il faudra que tu te retrouves dans la situation initiale que je vais faire de départ. Voilà, donc je te souhaite une bonne guidance. Et bien, on se retrouve. Bisous. Coucou, recoucou les chillers du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de la carte numéro 30, calme, pour aller découvrir aujourd'hui ce que tu représentes pour ton hôte, enfin la personne à laquelle tu penses quand tu regardes cette guidance. Qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé, actuellement, et ce que tu représenteras dans le futur? Bien évidemment, n'oublie pas que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube, que c'est à toi de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi. N'oublie pas que je ne connais pas ta vie, qu'on n'est pas en guidance privée, et que si tu veux faire le point sur ta situation en privé, c'est possible avec moi. Il te suffit, pour prendre rendez-vous, de cliquer sur mon lien Instagram que tu retrouveras en commentaire épinglé. Là, tu arrives sur mon profil Instagram, tu découvres mes prestations, mes tarifs, comment me joindre, soit par DM directement sur Instagram ou soit par le biais de WhatsApp pour prendre rendez-vous. Et après, on voit ensemble, voilà, ce qu'on peut faire. Tu peux également aussi prendre rendez-vous avec moi pour un soin énergétique Reiki. Ça se passe de la même façon. Et donc, c'est parti, les amis, on y va. Qu'est-ce que tu représentais dans le passé? Qu'est-ce que tu représentes maintenant? Qu'est-ce que tu représenteras pour cette personne à ses yeux? Voilà, dans sa vie, dans votre vie. C'est parti maintenant. Avec la carte du calme, est-ce que actuellement, avant de commencer, je dis des bêtises, avant de commencer, je rentrerai après dans le vif du sujet, mais avant de commencer, je dois déterminer ta situation actuelle. Comme ça, tu es sûr de faire le bon choix, on va dire. Tu es sûr que ça te parle. Donc, il faut que cette situation que je vais décrire, comme je te dis, elle résonne en toi. C'est au moment où tu cliques, au moment où tu regardes cette guidance, c'est une des situations dans ta vie que tu es en train de vivre et ça doit te faire tilt en fait. Voilà. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, quelle est leur situation actuelle, s'il vous plaît, au moment où ils regardent cette guidance, s'il vous plaît. Quelle est la situation actuelle des chillers du choix numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement dans ta vie? Ok, donc, qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement?
Ok, bon. Alors peut-être, c'est pour ça que tu fais cette guidance. Mais tu devrais te retrouver dans ce choix si actuellement, toi, que tu sois un homme ou une femme, suite à une situation où, qui s'est terminée, euh, ou une sensation d'échec, une sensation que les choses n'avancent pas, tu te sens vraiment à fleur de peau actuellement au niveau de tes émotions, au niveau de tes ressentis. Tu te connectes à à ta part féminine pour, j'ai envie de te dire, y voir plus clair, en tout cas pour trouver le moyen, avec tes outils intérieurs, ta créativité, ta magie, le moyen de transformer, soit de te transformer intérieurement, soit d'évoluer par rapport à ce que tu as, ce qui a mis cette situation en échec ou cette sensation d'être en échec dans ta vie, pour une transformation, une évolution avec toi-même par rapport euh, au fait de te recentrer sur tes énergies créatives, sur ton féminin sacré, que tu sois un homme ou une femme, soit pour aller vers un engagement avec toi-même au niveau de ton cœur, au niveau de toi, ou soit pour trouver une solution pour transformer un lien en engagement durable. On s'engage dans une relation ou avec une personne avec laquelle tu es déjà engagé dans la vie. On essaye de trouver des solutions parce que on a l'impression que ce lien est un peu, on va dire, à la dérive ou mis en échec actuellement. Voilà, normalement, tu as dû te retrouver dans cette description. Si c'est le cas, je t'invite à continuer. Sinon, je t'invite à faire un autre choix et prends en compte aussi que malgré les 3 choix, il est possible qu'il n'y ait pas de message pour toi aujourd'hui. Allez, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne dans le passé, dans le présent et dans le futur? Donc je comprends mieux maintenant la carte calme, et c'est pour ça qu'ils m'ont dit, ils m'ont fait tilt pour t'as pas fait la situation, commence par ça. Ok, donc effectivement, on voit qu'il y a quand même, je ne vais pas refaire le message de départ, mais il y a cette nécessité ou cette envie de retrouver du calme, de la sérénité. Alors certainement dans un lien, certainement avec cette personne, ou peut-être que récemment, on a retrouvé du calme avec cette personne, on a repris une communication saine, des échanges sains, euh, euh, des plaisirs simples, du partage, de la réciprocité, ou en tout cas, c'est ce dont on aspire avec cette personne. Ok? Donc, on va aller voir ce que tu représentais. D'abord, dans un premier temps, la première ligne, c'est ce que tu représentais à ses yeux dans le passé. Ok, je vais tout dévoiler parce que ce sera beaucoup plus simple pour moi. Ouf. Ok. Je n'aurai pas assez de place. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, bah on va faire en sorte, je suis au max de ce que je peux faire. Donc, ok, j'ai compris. Dans le passé, qu'est-ce que tu représentais aux yeux de cette personne? Bah, on va dire que votre rencontre, c'est quelqu'un qui a senti dès le départ que c'était une rencontre qui était, c'était guidé en fait. Ça a été assez foudroyant, perturbant pour cette personne, suffisamment perturbant pour que tu vois, pour que cette personne se voile la face et qu'elle se dise, qu'elle mette un stop et qu'elle reste sur une indécision. Ok, je ressens des choses, je vois que le lien est particulier, je vois qu'on a une connexion assez particulière, mais ouh là là là, je veux pas voir, ou en tout cas, je veux prendre mes précautions, je vais pas prendre de décision hâtive, je vais pour l'instant rester sur mes positions. Donc, tu as ébranlé, on va dire, l'émotionnel de cette personne. Et en même temps, cette personne, elle voyait que tu avais des
bonnes intentions. En tout cas, elle te voyait comme, quelqu'un de plutôt sain, de plutôt serein, de plutôt calme, de plutôt, aimant. Enfin, une personne vers lequel on aurait facilement envie d'aller. Tu vois? Avec le drapeau blanc, c'est vraiment: «Bon, bah, voilà, je la sens bien cette personne», tu vois? Mais en même temps, ça me déstabilise beaucoup parce que j'ai vraiment l'impression que, cette rencontre, elle est pas liée au hasard, tu vois? Elle est peut-être destinée sur mon chemin de vie. En même temps, ouh là, ça me j'ai besoin d'y voir plus clair, tu vois? On a quand même les 2 mêmes cartes. Avec la carte du contretemps, on a quand même 2 personnages qui se voilent les yeux, tu vois? Genre, j'ai l'impression que cette personne, elle voulait gagner du temps, ne pas trop s'investir dans cette relation, mais en même temps garder ce lien, mais ne pas prendre de décision hâtive, ce qui a peut-être provoqué beaucoup de retard entre vous, des pauses, des ralentissements, des «je vais, je viens», j'ai envie d'y aller, mais en fait, j'ai pas envie de me lancer, je fais 3 pas en avant, je recule, je reviens, je restabilise et hop, je repars. Et effectivement, ce lien, dans le passé, tu représentais vraiment ce côté avec on avait l'étoile et maintenant on a la relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Donc cette personne a ressenti un lien très, très fort, une connexion hyper forte avec toi et ça a réveillé en cette personne, le fait de se connecter à ses intuitions et à ses ressentis. Voilà ce que tu représentais dans le passé. Donc une rencontre forte, une rencontre, qui fait travailler, une rencontre qui n'était pas prévue, qui est déstabilisante, une rencontre, voilà. Aujourd'hui, là, maintenant, là, tout de suite, ce que tu représentes maintenant pour cette personne. OK, on va voir s'il y a une évolution. Oh! 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 Très, très belle évolution, j'ai envie de te dire. En tout cas, pourvu que les cartes restent comme ça, parce que c'est magnifique. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, en tout cas, actuellement, il y a eu un gros switch émotionnel de cette personne à ton égard. C'est-à-dire que déjà, à la base, cette personne, elle sentait que vous aviez un lien fort, une connexion particulière, que ce n'était pas lié au hasard, que c'était hyper perturbant, déstabilisant, mais en même temps, elle voyait en toi une belle âme, tu vois? Mais elle ne voulait pas prendre de décision. Elle n'était pas sûre certainement de savoir ce qu'elle voulait avec toi. Et là, aujourd'hui, dans les énergies actuelles, maintenant, au moment où tu regardes cette guidance, cette personne, ce que tu représentes pour elle, c'est l'amour, tout simplement. Avec la reine de coupe, l'impératrice et le 2 de coupe, mais c'est incroyable. Elle te voit comme une personne généreuse, bienveillante, compatissante, aimante, tendre, très, très à l'écoute de ses émotions, dans le partage, dans la réciprocité. Avec l'impératrice, elle te voit vraiment comme les 4 reines réunies, donc la possibilité vraiment de construire un foyer ensemble, et un empire ensemble, construire une vie ensemble. Elle te voit vraiment comme sa lumière, son guide spirituel même, j'ai envie de te dire. Et avec le 2 de coupe, ce qu'elle ressentait au niveau de son lien et qu'elle comprenait pas ce que c'était que votre lien, aujourd'hui, elle le conscientise et elle sait que toi et elle, 2 de coupe, vous êtes faits pour être ensemble. Vous êtes, entre guillemets, des âmes sœurs, en tout cas des partenaires de vie, un potentiel énorme. Tu représentes pour cette personne, dans ses énergies actuelles, l'enseignant, c'est-à-dire que, comme je te disais, il y a un côté peut-être guide spirituel, peut-être que tu lui as appris beaucoup de choses sur elle-même, sur l'amour, sur les relations, sur votre lien, sur ce qu'elle était, sur ce que vous étiez. Et aujourd'hui, ce que tu représentes pour elle, bah, c'est une envie, si ce n'est déjà fait, de s'engager avec toi, d'officialisation, de votre lien, d'union, d'engagement, en tout cas, d'avoir cette notion, tu es, son partenaire de vie. Et elle a beaucoup de sentiments, tendres à ton égard, avec la douceur, la tendresse. Donc on est vraiment dans: «J'ai envie de m'engager, j'ai envie de donner mon amour, j'ai envie d'ouvrir mon cœur».
il a fallu beaucoup de patience, ou il a fallu attendre longtemps pour en arriver à ce qu'elle ressente aujourd'hui actuellement. Je pense que c'est quelqu'un qui a pris le temps vraiment d'analyser ce qu'elle ressentait pour toi, d'où la carte de la patience, ou qu'il va falloir encore faire preuve de patience avant que cette personne te dévoile tout ce que tu représentes pour elle actuellement. Mais on va vers quelque chose de très positif. En tout cas, les énergies actuelles le sont. Donc maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est ce que tu vas représenter dans le futur pour cette personne. On espère que ce sera aussi bien. Ok. Ok. 3 arcanes majeures. Incroyable. Ok. Wow. Qu'est-ce que tu vas représenter dans le futur? On a 3 arcanes majeures. La justice, la roue de fortune, le jugement. On a vu, cette personne, il y a une évolution entre le passé, le présent. Actuellement, elle sait elle conscientise ce que tu es pour elle. Et ça va se confirmer dans le futur. C'est-à-dire que dans le futur, une fois qu'elle aura, tu vois, avec la carte de la patience, on a vu, soit ça va encore prendre encore un peu de temps avant qu'elle te dévoile ce qu'elle ressent réellement pour toi, ce que tu représentes pour elle. Mais en tout cas, quand elle aura décidé de t'en faire part, quand elle prendra cette décision, ça s'actera comme ça, avec un sentiment de « je vais être juste envers moi-même, je vais être juste envers, envers les chillers du choix numéro 1 et je vais trancher, je vais prendre ma décision, je vais être juste, je vais être clair, je vais rendre mon verdict, je vais terminer un cycle, mettre fin à un passé et, avec la roue de fortune, faire tourner quelque chose dans notre lien, donc acter quelque chose, et on acte quoi? Le jugement. On acte que l'on décide de s'engager avec toi dans cette relation. On s'engage. Suivi de la carte de la famille, donc vraiment, on s'engage pour créer notre foyer, pour s'engager, pour créer notre famille, une famille recomposée, faire des enfants si vous êtes encore en âge. En tout cas, il y a cette notion d'engagement. Une fois que j'aurai pris ma décision, je ne reviendrai pas en arrière et je m'engagerai. Et ce sera le début, le commencement, la renaissance de votre lien pour aller vers quelque chose de concret, de serein, de périn. Et avec l'invitation amoureuse, on aura vraiment ça. Et vous allez fêter cet engagement. Peut-être que cette personne va te déclarer son engagement ou son envie d'aller plus loin avec toi en t'invitant quelque part. Peut-être que ce sera, je ne sais pas moi, un resto, peut-être que vous ferez une activité que vous n'avez jamais fait ensemble, peut-être que cette personne va te surprendre, peut-être que quelque chose va sortir de votre routine habituelle, mais en tout cas, elle va marquer le coup pour le faire. Et moi, avec la carte du retour, ce que j'entends, ce sera un retour à l'équilibre, retour de l'amour, retour du partage, retour à l'engagement. Un très très beau tirage, choix numéro 1, franchement. J'espère qu'il y en a beaucoup qui sont concernés par ce tirage parce que c'est rare qu'on ait des énergies aussi positives et qui évoluent en plus dans le bon sens du terme. Et t'inquiète pas, ce n'est pas terminé. Là, j'ai envie d'aller voir un petit peu, du coup, qu'est-ce qu'en pensent les guides? On va prendre, allez, on va voir ce qu'ils ont envie de nous dire. Est-ce que peut-être que toi, tu vois, tu avais des doutes sur ce lien et tout ça. Peut-être que maintenant, tu en as un peu moins. Et qu'est-ce qu'on a envie de te dire, toi, pour toi? Qu'est-ce qu'on a envie de te dire par rapport à ça? Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ouais, donc là, on te dit, aie confiance en cette personne, aie confiance en toi, aie confiance en ce lien. Quoi d'autre par rapport à ce lien?
Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ouais, il y a une notion de continuer d'apprécier pour l'instant les moments avec cette personne, d'être dans des moments de partage, de joie, d'espièglerie, de rigolade, de douceur, de flirt, tu vois, tout en ayant confiance de l'avenir avec du potentiel euh, à venir avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Le choix numéro 1. Attends, j'en voulais qu'une. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ouais, et on te dit qu'effectivement, on te confirme qu'il y a bien des sentiments romantiques entre vous et que ça vaut le coup de le vivre ensemble et de patienter pour ça. Et j'ai envie, et on terminera avec un petit message de cette personne, mais avant, on va prendre un petit conseil pour toi. Un ou deux petits conseils, on va voir comment ça tombe. Et après, on terminera cette guidance. Quel petit conseil pouvez-vous transmettre pour tous les chillers du choix numéro 1 concernés par cette guidance, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut? Ok, nous avons... Moi, j'en veux qu'une. Alors, je voudrais que vous me les relanciez, s'il vous plaît. Merci. La peur. Comment faire de la peur une ombre qui révèle ta lumière? Observe tes craintes, tes angoisses et tes doutes pour cheminer avec eux. Ils ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour te rassurer avec patience et douceur. Donc, ce que tu es en train de vivre actuellement, c'est pour te libérer de cette peur, de cette angoisse, de l'échec, et de la peur de ne pas pouvoir t'engager ou d'aller plus loin avec cette personne ou qu'il se passe quelque chose de plus concret. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Un petit... Est-ce qu'on a un petit conseil en plus, s'il vous plaît, pour nous? Waouh! Attends, elle a volé. Le dialogue. Exprime sans crainte ce qui te traverse l'esprit. Communique ton monde intérieur. C'est en partageant ta vulnérabilité que tu tisseras les plus beaux échanges. Ouais, tu vois, n'hésite pas à dire ce que tu ressens, dire ce que tu penses, tes attentes, tes aspirations, de te livrer, d'être toi-même. C'est comme ça qu'en fait, cette personne pourra encore plus s'ouvrir à toi et avoir plus envie de s'engager avec toi. Et réciproquement, hein. Co-création, tu vois. Prépare-toi à une évolution commune vers une nouvelle étape. Emménagement à deux, organisation d'un road trip, projet d'enfant, business partner. Quelle sera la prochaine intention de votre binôme de choc? En communiquant, en se libérant des peurs, des angoisses par rapport à ce lien, en coopérant tous les deux, vous allez aller vers quelque chose de magnifique. Et ça me fait tilt parce que dans ma mémoire, il me semble, on termine avec la co-création. Et est-ce qu'on n'avait pas le 3 de denier? Voilà. Et c'est quoi le 3 de denier? C'est la co-création, la coopération. On est une bonne équipe. On met ses idées en place. On parle ensemble pour faire un projet commun. Donc, on est vraiment là-dedans, quoi. Et pour terminer, on va prendre un petit message de cette personne. Qu'est-ce que cette personne a envie de te dire là, maintenant? S'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Maintenant, je mes guides pour les chillers du choix numéro 1. Est-ce qu'on peut aller voir? Est-ce qu'on peut nous donner un ou deux petits messages de leur autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que leur autre a envie de leur dire, s'il vous plaît? Nous avons « Tu es mon équilibre, ma force, mon amour ». Est-ce qu'on en a un petit dernier? Un petit message de cette personne, s'il vous plaît? Un petit message de ton autre. L'envie d'être à tes côtés est plus forte que tout. Ça va vraiment, voilà, avec toutes les énergies qu'on a eues, toute cette guidance, quoi. Et allez, un petit dernier pour toi. La patience et le temps sont source de sagesse. Tout est juste. Et c'est tellement, mais
les 3 derniers messages représentent tellement tout ce qui a été transmis avant, c'est magnifique. Donc voilà, j'espère que ça a résonné en toi. J'espère que voilà, que ça t'a fait plaisir d'entendre ce message, que tu y vois un peu plus clair. Si tu veux aller plus loin, n'oublie pas que tu peux aussi faire une guidance personnalisée ou privée avec moi pour être sûr que tu es bien concerné par ce choix et ne pas te mettre dans des illusions ou dans des attentes, voilà, qui ne seront pas. Mais en tout cas, c'était un très beau tirage. J'espère qu'un maximum de personnes seront concernées par cette guidance et je vous souhaite que du bonheur et que de l'amour partagé et réciproque. Et n'oublie pas de soutenir notre chill out avec ta contribution, avec ton like, avec ton petit commentaire. Même si tu me mets quelques petits icônes, tu vois, ou choix numéro 1, machin, tu vois, je t'en demande pas plus. Et puis si tu n'es pas encore abonné et que tu veux nous aider à grandir, à faire qu'on se rejoigne de plus en plus tous ensemble, abonne-toi, n'hésite pas, tout est gratuit ici. Et moi, ça me remplit mon cœur de joie et ça fait du bien au moral. Voilà. Et je t'embrasse, je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou les chillers du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de la carte numéro 1, rencontre, pour aller découvrir ce que tu représentes pour la personne à laquelle tu penses quand tu regardes cette guidance. Avant de commencer, s'il te plaît, n'oublie pas que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube, que c'est à toi de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi, de faire preuve de discernement, bien évidemment, que ça ne remplace pas une guidance personnalisée ou privée, que tu peux réaliser avec moi si tu le souhaites, faire un point sur ta situation personnelle. Pour ça, tu vas en commentaire épinglé, tu cliques sur mon lien Instagram, tu as tous les moyens de me joindre là-bas. Tu as mes prestations, mes tarifs, que ce soit en matière de guidance personnalisée ou soins énergétiques Reiki, comment prendre rendez-vous avec moi, soit directement en DM par Instagram, soit tu me contactes directement par WhatsApp. Voilà, et on prend rendez-vous ensemble et on fait notre guidance. Voilà. Ça c'est dit, ça c'est fait. Avant de commencer, je vais me brûler. On va aller déterminer, on va dire que je vais prendre mon petit oracle version 1 et on va aller faire une situation que tu vis actuellement dans ta vie. Voilà. Il faut que tu te reconnaisses dans ce premier tirage pour te dire: «Ah, bah, j'ai fait le bon choix». Si ça ne résonne pas, fais un autre choix. Et si malgré les 3 choix qu'il y a, bah, il y a rien qui résonne aujourd'hui, c'est que tout simplement, les messages ne sont pas pour toi. Et c'est pour ça que ça ne remplacera jamais une guidance personnalisée ou privée. Donc voilà, c'est parti les amis. Avant de commencer, déjà, qu'est-ce que tu vis actuellement, toi, dans ta vie? Chiller du choix numéro 2, afin de te reconnaître si tu as fait le bon choix. Allez, s'il vous plaît, les chillers du choix numéro 2. Quelle est ta situation actuelle? Qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement? Nous en avons déjà une. On va faire une petite coupe et hop, on va y aller. Qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement? Ok, c'est parti. Ok. Killer du choix numéro 2. Tu te reconnaîtras dans ce choix si actuellement tu es en train, ou tu as mis très récemment, tu as trouvé une solution, une clé pour te sortir d'une situation délicate, une situation où tu te sentais en échec, où tu sentais que c'était terminé. Et la solution que tu as trouvée, la clé que tu as trouvée à l'intérieur de toi pour surmonter cet obstacle, enfin cette situation, ça, tu as compris que ça passait par un pardon. Se pardonner à soi-même, pardonner à quelqu'un,
pardonner une situation, que pour ça, pour accéder au pardon, il fallait être authentique, il fallait vraiment baisser les masques, arrêter d'être dans les illusions ou de pardonner à la personne en face de toi qui peut-être a porté des masques, a été dans le mensonge, n'a pas été sincère avec toi, pour retrouver des énergies de joie, de bonheur, d'épanouissement personnel, retrouver sa fougue, retrouver son envie, retrouver sa confiance en soi. Il y a une notion de toute manière là actuellement où tu es en train de cheminer vers un pardon pour te retrouver vraiment serein, sereine dans ta vie, épanoui. On retrouve de l'énergie de conquérant, de rayonnement, etc. Donc normalement, tu dois t'être retrouvé dans cette situation. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à faire un autre choix. Et pour ceux qui se seraient retrouvés, et bien maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Que représentes-tu pour cette personne? On va aller voir ce que tu représentais dans le passé. Ensuite, on ira voir ce que tu représentes actuellement pour cette personne et ce que tu représenteras potentiellement dans le futur. Moi, avec la carte de la rencontre, la carte numéro 1, soit tu fais cette guidance pour quelqu'un que tu viens de rencontrer, en tout cas il n'y a pas longtemps, et tu veux savoir où peut aller ce lien, soit soit il y a eu une séparation, il y a un break, il y a une notion de pardon à faire avec cette personne pour avoir une envie quand même de se rencontrer de nouveau plus tard ou maintenant. Ça, c'est toi qui va, avec ta vie, avec ta situation, qui va te reconnaître dans dans le premier ou le deuxième message. Mais il y a cette notion quand même de rencontre. Est-ce que notre lien était destiné? Est-ce qu'on était fait pour se rencontrer? Pourquoi on s'est rencontrés? Ok? Je vais la mettre là et on va rentrer dans le vif du sujet. Première ligne, comme je te disais, ça va représenter le passé. Ce que tu représentais aux yeux de ton autre, de la personne pour laquelle tu regardes cette guidance, qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé? Je vais tout dévoiler. Ok, bon. Qu'est-ce que tu représentais pour cette personne dans le passé? Il y a vraiment une notion, alors là, il y aura une grande partie de vous pour qui il y a déjà un passif avec cette personne et il y avait déjà un passif dans le passé. Donc, je vais faire cette première situation. Pour ceux qui connaissaient déjà cette personne dans le passé avec qui il y a un passif, il y aura peut-être encore un actif. Dans le passé, vous aviez eu peut-être déjà une relation et ça lui a brisé le cœur. Donc, ce que tu représentais pour cette personne, c'est quelqu'un qui lui a brisé le cœur. Quelqu'un pour qui cette personne avait des sentiments naissants pour toi. Alors, peut-être que l'amour n'était pas réciproque. Peut-être que c'était un ami ou une amie qui avait des sentiments pour toi parce que, justement, il y avait ce lien du passé, peut-être une amitié, une ancienne amitié, peut-être que vous étiez rencontrés dans l'enfance, dans l'adolescence, dans le passé. En tout cas, il y a encore cette notion de passé. Donc, dans le passé, tu lui as brisé le cœur, dans tous les cas. Dans le cas où il y a déjà eu un passif avec cette personne avant le passé. Avant le passé, il y avait déjà eu un passé. D'accord? Et ça a vraiment, vraiment fait travailler son ego. On a été touché en plein cœur, on s'est pris la tête. C'est quelqu'un qui voulait, mais qui avait envie de sérieux, de stabiliser votre lien, tout en passant des moments de légèreté et d'insouciance. En tout cas, il y avait une notion de « je te suis fidèle, je passe des bons moments avec toi », mais il y avait une notion aussi de faire les choses rapidement, tu vois, vite.
peut-être que vous étiez amis et que finalement cette amitié s'est transformée en relation amoureuse et qu'on a peut-être été trop vite dans ce lien. En tout cas, il y a une notion où il y a quelque chose qui a chamboulé cette personne, qui a fait que ça lui a brisé le cœur, ou en tout cas, ça lui a fait mal au cœur dans le passé et ce que tu représentais, c'était ça. Pour les personnes avec qui, je dis bien, il y avait déjà un passif. Pour ceux où il n'y avait pas de passif, cette personne, quand elle t'a rencontré, ce que tu représentais pour elle, tu représentais un espoir de guérir son cœur. Peut-être que cette personne avait le cœur brisé d'une précédente relation et que du coup, toi, tu arrivais dans sa vie de manière page de couple, c'est-à-dire un renouveau amoureux. On a des envies, on a du désir, on a de l'attraction. C'est quelqu'un qui avait de l'attraction pour toi, une envie d'aller vers toi pour, j'ai envie de te dire, pour se libérer de son passé, se libérer de cette rupture passée, pas avec toi, mais donc du coup avec quelqu'un d'autre. Bien évidemment, eh ben, ça a dû lui provoquer beaucoup de sentiments et de perturbations intérieures parce que ça a touché vachement, comme on disait, son ego. C'est quelqu'un qui voulait de la loyauté entre vous, mais de la loyauté dans un lien de plaisir, de détente, d'insouciance. C'est-à-dire plutôt, j'ai envie de te dire, une relation amitié amoureuse, une relation amitié avec avantage, je vais pas dire une relation, je vais pas dire plan X, parce que c'est un peu plus que ça. C'est-à-dire que cette personne, elle voulait un mélange, ouais, je dirais d'amitié, un peu plus que du charnel, mais pas non plus un engagement. Mais par contre, qu'il y ait de la loyauté entre vous, des bons moments partagés, on est honnête l'un envers l'autre, et on voulait que les choses se concrétisent rapidement entre vous. Donc peut-être que ça a été vite entre vous d'entamer ce genre de relation, on va dire, légère. Maintenant, qu'est-ce que tu représentes actuellement pour cette personne? Actuellement, là, dans les énergies, là, de tout de suite maintenant, quand tu regardes cette guidance, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Ok. Ok. Bon. Cette personne, elle est encore très dans les peurs, dans les doutes, tu vois. Elle est encore dans la retenue. Ce que tu représentes pour elle, tu vois, avec le 7 de bâton, il y a cette notion de je sais ce que tu représentes pour moi, parce qu'on a quand même le monde à côté. Donc, je sais qu'avec toi, je pourrais avancer. Je pourrais te considérer comme mon monde, comme mon partenaire. On pourrait créer de belles choses ensemble. On pourrait justement officialiser notre relation. Il y a beaucoup, tu vois, cette personne, elle rêvasse, elle pense à toi, elle fantasme à ça, mais elle se protège. Elle garde ses distances. Elle, comment dire, euh, tu peux l'approcher, mais pas trop. Tu vois? C'est comme si elle gardait quand même, tu vois, dans son cœur, le fait qu'elle ait été blessée avant et que son cœur était blessé avant, c'est pas quelqu'un qui va s'ouvrir facilement au niveau émotionnel. Elle sait qu'il y a du potentiel entre vous, elle le ressent, elle a même envie de le concrétiser, mais pour le moment, elle préfère être sur ses gardes, elle préfère garder un certain, je vais pas dire contrôle, mais une certaine maîtrise, ouais, c'est ça, maîtrise de ses émotions, tu vois. C'est, j'ai pas envie de lâcher l'affaire parce que je sais qu'avec les chillers du choix numéro 2, il y a la possibilité de créer vraiment quelque chose de beau entre nous. Donc, je vais continuer à y croire, à me projeter, à rêvasser à ça.
Pourquoi? Parce que tu l'obsèdes, parce que tu es dans sa tête, parce que cette personne pense à toi, parce que cette personne ressent des choses pour toi. Mais ce qui lui fait le plus peur dans ce lien, c'est la peur vraiment de la peur de souffrir. Alors de te faire souffrir, tu vois? De ne pas être capable d'être à la hauteur de ce lien. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a été blessée dans le passé, tellement blessée qu'aujourd'hui, non seulement elle a peur de faire souffrir, mais elle a peur de souffrir de nouveau. Elle sait pourtant qu'il y a une attraction et un magnétisme entre vous qui est indéniable, qui est, j'ai envie de dire, indescriptible, irrésistible, indéfini. Et elle a envie, actuellement, elle est un peu plus connectée à sa part émotionnelle. C'est-à-dire que, comme je te disais, elle s'est ouverte un petit peu plus, tout en restant sur ses gardes. C'est pas quelqu'un qui est encore prêt vraiment à s'engager ou à se lancer dans cette relation. Mais c'est une personne qui a très très peur de te blesser, qui a très très peur de te faire souffrir et qui a peur, elle aussi, de souffrir. D'où ces énergies de ce lien m'obsède, ce lien je l'ai trop dans la tête, mais je dois maîtriser mon émotionnel. Je dois garder les pieds sur terre. Ok. Et dans le futur, du coup, comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une évolution positive? Est-ce que cette personne va avoir un déclic? Est-ce que cette personne va vouloir finalement avancer avec toi? Écoute, c'est ce qu'on va aller voir. Hmm. Hmm. Ouais. C'est quelqu'un qui sera toujours entre deux eaux. C'est quelqu'un qui sait, qui va vraiment se rendre compte de ce que tu représentes pour elle ou pour lui. D'accord? Avec l'as d'épée, c'est comme si on avait... comment t'expliquer ça? C'est comme si on avait cette notion de j'écoute ma raison, je vais trancher, je vais communiquer de façon claire, je vais lever tout ce qu'il y a d'ambigu entre nous et ça va passer par une phase où cette personne va s'éloigner, se recentrer sur elle, prendre de la distance pour pouvoir vraiment prendre une décision. C'est une personne qui va te voir aussi comme quelqu'un qui est capable de surmonter la solitude, qui va être capable, qui sait que tu es capable d'indépendance, d'être seul, de gérer seul. C'est une personne qui va aussi comprendre qu'elle va préférer garder son statut de célibat. Alors, je suis désolée de le sortir comme ça. Je suis désolée des messages, ils sortent comme ça. Qui va conscientiser qu'en fait, le lien qu'elle a avec toi, c'est plus de l'amitié que qu'un potentiel amoureux. Je m'explique, parce qu'on a le 3 de coupe après. Donc, c'est vraiment une personne qui a des bons sentiments pour toi, mais qui va se rendre compte que toute l'ambiguïté qu'elle ressentait depuis le début, ça va être de plus en plus clair pour cette personne. Et l'amitié prendra le dessus sur une relation amoureuse. Voilà. Pour cette personne, l'amitié sera plus importante, en tout cas, sera plus conscient dans son esprit qu'une relation amoureuse. Cette personne, avec les yeux de la sagesse, elle va vraiment poser le pour et le contre. Qu'est-ce qui est mieux pour moi? Qu'est-ce qui est mieux pour nous? Qu'est-ce qui est le mieux dans notre lien? Est-ce que je continue à
à donner de l'espoir ou à croire que ça peut se développer, ou est-ce que je tranche et est-ce que je choisis l'amitié dans ce lien? Et cette personne va préférer trancher et choisir l'amitié dans votre lien à l'amour. Elle va, ouais, pourquoi? Parce que faire des projets d'avenir ensemble, concrètement, pour cette personne, c'est pas possible. Il y a une situation entre vous qui est complexe. Est-ce que cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie? Ça peut être possible pour certains ou certaines d'entre vous. Est-ce que toi, tu as déjà quelqu'un dans ta vie? Ça peut être possible. Et dans ces cas-là, vous n'allez pas, céder à la tentation ou dans l'infidélité, mais vous allez garder une certaine amitié, une certaine relation qui ne blessera personne. Ou bien, s'il n'y a pas de triangulaire au sens personne, mais que c'est plus des énergies tierces, à savoir son boulot, ses projets, son envie d'avancer dans la vie. Est-ce que cette personne a envie d'être en couple ou pas? C'est ce qui va se poser comme question et cette personne va trancher et va se dire non, compte tenu de ma situation actuelle et de mes projets d'avenir, ce que je veux même mettre en place dans ma vie, je n'ai pas envie d'être en couple. Je préfère rester célibataire parce que être en couple, ça voudrait dire être vulnérable et peut-être que ça impacterait trop mes projets personnels. Voilà, c'est une personne qui malheureusement, si tu attendais une évolution positive dans ce lien, une évolution concrète vers un engagement amoureux, cette personne, alors attention, ça peut encore changer. Le futur, c'est pas toute la vie. Le futur, ça peut être un futur proche. Ça peut être 3 mois, 6 mois. Peut-être que dans un an, cette personne aura encore changé d'avis. Peut-être que demain, cette personne aura changé d'avis. Mais en tout cas, actuellement et les énergies prochaines, cette personne, malgré l'attirance qu'elle a pour toi, elle aura tendance à choisir une amitié avec toi plutôt que de s'engager pleinement dans une relation. Et en dos de deck, on avait quoi? Ouais, tu vois, le 8 de coupe. Donc, soit clairement, il va y avoir une séparation d'acté entre vous, soit pour aller vers toi concrètement et aller s'engager, ça voudra dire mettre un terme à un passé, se libérer d'un passé, ce que cette personne n'est pas encore prête à faire, pour aller vers une stabilité, une harmonie, un engagement entre vous et une réciprocité, un partage. Mais ça va demander vraiment beaucoup d'efforts et beaucoup de travail, tu vois. Donc, pour l'instant, soyez prudents, soyez prudente dans ce lien. Ne vous oubliez pas, ne vous sacrifiez pas. Prenez les bons moments qu'il y a à prendre avec cette personne, mais n'envisagez pas trop pour le moment, tu vois. D'où cette notion de non, ce n'est pas un échec avec cette personne, non, cette personne est honnête avec toi. Pardonne ce qu'il y a à pardonner, va vers ton épanouissement personnel, tu vois. Vous pouvez vivre des choses ensemble, mais vous n'avez pas les mêmes attentes aujourd'hui. En tout cas, si toi, tu recherches une relation sérieuse avec cette personne, un engagement, cette personne n'en a pas envie actuellement et n'en aura pas envie dans un futur plus ou moins proche. On va continuer comme cette guidance et puis on va aller voir un petit peu ce que les guides en pensent. C'est peut-être déjà des conseils pour toi. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez dire pour les chillers du choix numéro 2 qui sont concernés par cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez ajouter, s'il vous plaît? Oula, attends. C'est parti encore à l'autre bout de la terre. Et en plus, il y en a trop. Donc, on les remet dans le paquet. Et c'est reparti, s'il vous plaît. Non, mais là, tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses à dire dans votre lien. Il y a des choses qui ne sont pas dites ou qui ne sont pas claires. Allez, s'il vous plaît. Ah ouais. Et par contre, ouais. Donc, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà. Tu vois, cette personne, comme je te l'ai dit, il y a un moment, elle va trancher. Ou toi, peut-être. C'est peut-être toi qui vas trancher. Mais très bientôt, entre vous, il va y avoir une décision de prise. Quoi d'autre, s'il vous plaît?
Ouah, non, il y en a trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît, sur ce lien? Ouais, il y a vraiment des non-dits. On a du mal à sortir les choses. Hein. On a du mal à se parler. Hein. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous que vous accorderez à vos parents. On avait cette notion de pardon. Hein. Donc, pour moi, c'est traiter les problèmes entre vous. Pardonner ce lien. Pardonne si tu peux pas en vouloir à la personne en face de toi si elle veut pas la même chose que toi. Malheureusement, l'amour ne s'achète pas, les sentiments ne s'achètent pas. Vous pouvez avoir un magnétisme fort, une attirance hyper forte quand vous vous voyez, mais on ne peut pas forcer quelqu'un à être aligné sur nos aspirations. C'est soit il faut l'accepter, il faut pardonner, avancer, peut-être créer quelque chose de nouveau entre nous, mais accepter en tout cas, tu vois. Accepter que les choses ne soient pas telles que l'on voudrait. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce qu'on a... Ouais. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Ouais, travailler, laissez une chance à votre relation, comme on disait. Est-ce que cette chance, ça va être de... Écoute, on ne peut pas être ensemble amoureusement parce que je ne le veux pas, parce que je n'ai pas la force, parce que j'ai peur d'être blessée, parce que j'ai peur de souffrir, parce que dans le passé, j'ai trop souffert et que mon cœur est fermé, qu'aujourd'hui, je me concentre sur mes projets d'avenir. Je ne veux pas être en couple avec toi parce que je suis déjà engagée dans une autre relation et que je ne veux pas briser mon couple, même si je suis très attirée par toi, je préfère préserver ce que j'ai, traiter les soucis que j'ai avec mon conjoint actuel et rester en amitié avec toi. C'est ça, laisser une chance à votre relation. C'est qu'est-ce que vous allez faire de ce lien? Est-ce que vous allez partir vers une relation? Est-ce que vous allez partir vers un engagement? Est-ce que vous allez partir vers une relation amicale? C'est l'enjeu de votre lien, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? Et après, à la fin, j'irai prendre quelques messages de cette personne pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller là, actuellement, entre toi et cette personne, s'il vous plaît? Quel conseil? Quel conseil, s'il vous plaît? L'affirmation de soi. Tes limites sont fondées sur tes valeurs essentielles. Définis-les, affirme-les, incarne-les et elles seront respectées dans l'espace du couple, permettront une rencontre amoureuse alignée. Tu vois, toujours cette notion de dire les choses, de vraiment concrètement dire que cette personne et que toi, vous vous disiez exactement où vous en êtes. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est possible ou pas possible? Que chacun soit honnête et que chacun enlève son masque. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Harmonie. Ressentir les dissonances t'apprend à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Écoute ton intuition, elle est toujours de bons conseils. Ouais, entre affirmation de soi, trouver l'harmonie dans ses émotions, tu vois, se pardonner, trouver son harmonie, son bien-être, pour choisir ce qui nous correspond le mieux. Toujours dans ce lien. Est-ce qu'on a un dernier conseil, s'il vous plaît? J'en veux qu'une. Merci. Sensualité. Du regard profond plongé dans le sien, aux effluves d'un désir suppliant d'être assouvi, tout est sensuel si tu le vis en pleine conscience. Use du toucher, de l'odorat, de la contemplation, des saveurs, de la musicalité d'une voix pour créer l'étincelle. Ouais, il y a vraiment cette notion de... on te dit, pour que ce lien soit viable, quelle que soit la nature de votre lien et comment il va évoluer, il y a cette notion d'être honnête envers soi-même et être honnête envers l'autre et d'être honnête chacun sur ce que vous voulez, c'est vos aspirations. Après, si vous voulez rajouter du plus, c'est tout à fait possible. Et si vous ne voulez pas en rajouter, il n'y aura pas de plus. Mais il y a cette notion de
Si on est aligné, si on dit ce qu'on veut réellement chacun et l'autre, qu'on trouve un compromis, soit de se laisser partir dans des directions différentes, créer un autre style de relation, enfin voilà, tout ce qu'on a dit avant, et bien il y a tous ces conseils-là. Maintenant, on va aller voir, on va prendre quelques messages de cette personne, de la personne pour laquelle tu penses en regardant cette guidance. On va aller voir quel message elle a envie de te dire. S'il vous plaît. Pour les chillers du choix numéro 2, qui sont concernés par cette guidance, est-ce qu'on peut avoir un petit message de leur autre? S'il vous plaît. Message de leur autre. Numéro 2, s'il vous plaît. La patience et le temps sont source de sagesse, tout est juste. Ouais. Dans quelques temps, tu y verras plus clair. Mais il faut passer par cette étape. Quoi d'autre, s'il vous plaît? C'est le moment, j'agis, je passe à l'action. Je t'ai dit, très bientôt, cette personne, elle va se positionner par rapport à votre lien et par rapport à vous. Je te l'ai dit depuis le début. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Un petit dernier message de cette personne pour toi. Ah, mais en tout cas, elle aime bien les faire tomber. Ah, ça, on l'a vu aussi, hein. Il y a des mensonges. Ouais, tous les deux, cette personne, en tout cas, il y a des choses pas claires entre vous. Cette personne le sait et elle en a conscience. Allez, on va prendre un petit dernier message pour toi de cette personne. Allez, s'il vous plaît. Un dernier message de cette personne, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne a envie de dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne a envie de dire? C'est fini. Moi, je te l'ai dit, hein, depuis le début, cette personne, elle va mettre les choses au clair entre vous. Alors, moi, je suis quelqu'un d'optimiste, donc mon côté optimiste dirait, c'est fini les mensonges, je passe à l'action, je vais prendre le temps d'éclaircir les choses, c'est fini là, notre relation telle qu'elle est actuellement, et on va repartir sur des bases nouvelles, ou soit c'est une confirmation que cette personne va vraiment te dire, c'est terminé, on va rester amis. Moi, je suis désolée, choix numéro 2, mais j'ai pas d'évolution favorable dans le sens, en tout cas, amoureux avec cette personne. J'ai eu tort, je me suis trompée. Voilà. Et on se laisse, je vous laisserai là-dessus, les amis, parce que là, les énergies commencent à être très lourdes. J'ai une bouffée de chaleur qui me vient. Je vais prendre mon petit cristal de roche, parce que, ouais, on a senti hein, que cette personne, elle avait du mal à parler déjà. Moi, je l'ai senti dans la manière dont les cartes tombaient, etc. Mais c'est lourd. C'est lourd. Donc, peut-être que c'est un mal pour un bien, que les choses deviennent plus claires entre vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et voilà. Bien évidemment, ça reste du général et du collectif. Hein. Tu peux faire le point sur ta situation personnelle avec moi si tu le souhaites. Et dans ces cas-là, je t'invite à me contacter sur Instagram via WhatsApp. En tout cas, Instagram, c'est sûr, pour avoir les informations. Et sinon, j'espère que tu as passé quand même un bon moment avec moi. N'oublie pas de ne pas partir en n'ayant pas soutenu cette chaîne et cette communauté. Voilà, hein, n'oublie pas, hein, si tu en fais partie, c'est que tu as plaisir à y être. Donc, n'oublie pas de liker, de mettre un petit commentaire si tu en as envie. Et surtout, si tu veux nous rejoindre, et tout est gratuit, tu vois, ici c'est chill, c'est tranquille, on accueille tout le monde, donc n'hésite pas à t'abonner et à soutenir cette chaîne pleinement et la faire grandir. Et moi, j'en serai remplie de gratitude et de joie. Merci beaucoup. Ciao, ciao, prends soin de toi. Coucou, recoucou chilleuse et chiller du choix numéro 3, toi qui as fait le choix de la carte numéro 5. Réussite pour aller découvrir aujourd'hui ce que tu représentes pour cette personne, pour la personne à laquelle tu penses quand tu
tombes sur cette guidance, que tu la regardes. Bien évidemment, je te rappelle que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube. C'est à toi de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi. De toute manière, en début de ce choix, je vais décrire une situation que tu es en train de vivre dans ta vie. Donc c'est comme ça que tu sauras si ce choix est peut-être fait pour toi ou non. Si ça ne résonne pas, je t'invite à aller voir heu, les autres choix, et c'est possible que malgré les 3 choix, il y ait pas de message pour toi aujourd'hui. De quoi qu'il en soit, si tu veux, faire un point sur ta situation personnelle en guidance privée, c'est possible avec moi. Il te suffit de cliquer sur mon lien Instagram que tu retrouves en commentaire épinglé. Là, tu auras, quand tu arrives sur mon profil Instagram, tu as tous mes tarifs, mes prestations en matière de guidance et soins énergétiques Reiki, et comment me contacter, soit via DM Instagram tout simplement, ou soit par le biais de WhatsApp pour prendre rendez-vous. Voilà. Et avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, on va aller faire du coup ta situation actuelle, comme je te disais au début. Qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement dans ta vie? Ce n'est pas forcément avec cette personne, ça peut, mais ça peut être, en tout cas, ce que je vais te décrire, ça doit faire tilt. Voilà, ça doit faire tilt. Si ça n'est pas le cas, je te dis, change de choix. Hop, allez, s'il vous plaît, pour les chillers du choix numéro 3, s'il vous plaît, qui sont concernés par cette guidance, quelle est leur situation actuelle, s'il vous plaît, au moment où ils tomberont sur cette guidance, s'il vous plaît, pour les chillers du choix numéro 3. Quelle est leur situation actuelle? Ok, donc, ok, tu te retrouveras dans cette situation si actuellement t'es en pause. Là, t'as mis une pause à tout ce qui était un peu trop léger, un peu trop, ouais, un peu trop légèreté. On fait une pause là-dessus. Peut-être sur des relations un peu trop légères, peut-être sur une façon de vivre ta vie qui était un peu trop dans, ouais, que tu prenais les choses un petit peu trop avec légèreté. En tout cas, on a décidé là de faire une petite pause par rapport à ça, hein, de prendre un break par rapport à ces énergies de légèreté pour se recentrer sur sa réussite, sa victoire, son succès, d'être connecté vraiment à sa foi, hein, au spirituel, ouverture d'esprit, être connecté vraiment avec des énergies du divin, des anges, selon tes croyances, pour aller, pour persévérer sur notre chemin de vie. Donc, en gros, pour résumer, tu es en train de te recentrer sur ton épanouissement personnel, sur ton succès, ta réussite actuellement, après une période un petit peu légère, ou en tout cas des énergies de légèreté qui ne te conviennent plus actuellement. D'où la carte, peut-être que tu as choisi la carte de la réussite, parce que actuellement, c'est ce dont tu aspires, on l'a vu, ta propre réussite, ta propre victoire, ton propre succès, ton propre épanouissement personnel, professionnel, en tout cas dans ta vie. Ok, maintenant, on va aller voir ce que tu représentais dans le passé pour ton autre. Voilà, ce que tu représentais pour cette personne. Passé. Ok. Ok, bon. Alors, qu'est-ce que tu représentais dans le passé pour cette personne? Tu représentais clairement une nouvelle envie, tu vois. C'était quelqu'un qui, je pense, peut-être s'ennuyait un petit peu dans sa routine quotidienne, tu vois, bougeait pas trop, et puis peut-être arrivé un petit peu comme un boulet de canon dans sa vie, j'ai envie de dire.
sans le vouloir peut-être, hein. Mais en tout cas, il y a eu comme si tu réveillais un feu intérieur dans cette personne au début. Et cette personne, ça lui a provoqué, bah, on va dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vers toi, chilleuse du choix numéro 3, ou est-ce que voilà, est-ce que je vais te découvrir? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Il y a eu une notion de, j'ai envie de découvrir cette personne, mais en même temps, j'ai pas envie. Je ne sais pas trop. Une envie de se projeter, mais est-ce que j'y vais vraiment? Ça, c'est autre chose. Parce que cette personne, aller vers toi, c'était s'éloigner d'une situation. C'était s'éloigner peut-être de quelqu'un, parce qu'avec l'infidélité, on a peut-être quelqu'un qui était en couple au moment où tu l'as rencontré. Peut-être que c'est toi qui étais en couple. En tout cas, il y a cette notion de si j'y vais, je sais que j'y vais pas avec de bonnes intentions, parce que l'infidélité, les non-dits et la déception, pour moi, c'est vraiment ça. C'est si j'y vais, je sais que je vais trahir quelqu'un, je vais devoir mentir et je vais décevoir forcément quelqu'un. Et il y a quand même le 3 de bâton, il y a cette notion de triangulaire, encore une fois aussi là. Donc on est vraiment dans quelqu'un qui était tenté par toi, mais qui n'allait pas tout te dire, qui allait bien de se garder de tout te dire, peut-être de sa situation personnelle, et qui savait que dans tous les cas, il y aurait une déception au bout du compte. Voilà. Cette peur soit de décevoir, cette peur d'être déçu par toi, ou cette peur, ouais, cette personne sachait pertinemment qu'elle venait vers toi parce qu'elle est attirée par toi, mais qu'au final, elle ne te dirait pas tout, parce que elle sait qu'elle allait te décevoir, tu vois. Ok. Qu'est-ce que tu représentes maintenant dans les énergies actuelles de cette personne? Là, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu représentes pour elle? Force, roi de bâton, grande prêtresse, wow. L'enfant intérieur, la fourberie, la belle pensée et la domination. Ok. Alors, on a quelqu'un qui te voit comme quelqu'un de très très fort, très, très courageux, courageuse, persévérant, persévérant, déterminé, une force de la nature, quelqu'un, voilà, quelqu'un qui est capable d'aller de l'avant, qui a beaucoup de feu intérieur avec le roi de bâton. Tu es quelqu'un à ses yeux de charismatique, euh, de fougueux, fougueuse, de leadership, tu vois, tu sais bien gérer ta vie, ouais, tu peux même être quelqu'un qui a sa propre entreprise. En tout cas, tu es un leader, tu es la leader ou le leader de ta vie. Quelqu'un aussi, elle te voit comme que tu représentes quelqu'un de très connecté, quelqu'un de très secret aussi. Hein. Tu dis pas tout. Tu restes un mystère pour cette personne. Peut-être que tu ne dévoiles pas tous tes sentiments. Tu très observateur, observatrice, très dans ouais, j'observe, je regarde, mais j'en pense pas moins, mais je ne dis rien. Voilà comment ce que tu représentes pour cette personne. Donc peut-être aussi que c'est ses énergies à lui, c'est-à-dire ou à elle, c'est-à-dire que cette personne, elle a très envie de te séduire et ça lui demande du courage, si tu veux, de maintenir sa fougue par rapport à toi et elle ne te dit pas forcément ce que tu représentes pour elle, la manière dont tu l'attires. Tu fais réveiller son enfant intérieur, tu fais reconnecter à son enfant intérieur cette personne. Mais cette personne, elle ne te dit pas tout. Soit cette personne t'a trahi, soit cette personne cache des choses, n'est toujours pas franche avec toi.
elle aimerait te dire qu'elle pense à toi, tu vois. Il n'y a pas de souci, elle a des bons sentiments pour toi, elle rêvasse à toi, elle fantasme à toi, mais par contre, elle te cache des choses. Peut-être qu'elle trahit quelqu'un, peut-être qu'elle te trahit dans ce lien. Il y a une notion de « je ne te dis pas tout ». Et on sent bien qu'avec la domination, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'avoir le dessus, peut-être pas sur toi, mais dans le sens, je veux avoir le dessus sur la relation. Je veux mener la barque. Je veux pouvoir gérer les choses, dire et faire ce que je veux sans que tu le saches, tu vois. Avoir cette notion de je veux protéger le lien, je veux protéger de ne pas te décevoir, donc je ne te dis pas tout. Donc, voilà, tu vois, c'est une personne qui peut être un peu dans le flou avec toi, tu vois. Hein? On n'est pas clair, mais on n'est pas non plus... On est à la limite. On est à la limite. Moi, je ne te cache rien quand tu le sais, de toute manière. Ce choix-là, tu le sais qu'il est fait pour toi. Si tu sais dès le début, dans le passé, qu'il y avait une notion déjà de non-dit, peut-être d'infidélité naissante. Toi, peut-être tu étais déjà en couple, peut-être cette personne-là. En tout cas, il y avait quand même cette notion déjà de trahison, de mensonge, de tromperie. Et on le retrouve également dans les énergies actuelles. Donc, c'est une personne qui veut la maîtrise de votre lien, mais qui ne veut pas s'engager pleinement, qui ne te dit pas les choses complètement, et qui sait qu'elle te cache des choses de toute manière, et toi, tu le sais aussi. Et en dos de deck, nous avons le 2 de denier, ouais, donc il y a cette notion de jongler avec ça, quoi. Hein. Ouais. De jongler entre deux situations, trouver un équilibre dans ce lien. Voilà. Et du coup, comment ça va évoluer tout ça? Qu'est-ce que tu vas représenter dans le passé? Dans le futur, pardon. Hmm. Ouais. Bah, tu vas représenter un espoir, un souhait, une envie, une connexion particulière. Mais tu vas représenter également une déception. Enfin, ouais. Une opportunité qu'on n'a pas saisie. Tu vas représenter quelqu'un de lumineux dans sa réussite, de très épanoui, de quelqu'un qui brille, quelqu'un qui rayonne. En fait, cette personne, tout ce qui l'attirait chez toi avant, en fait, elle va s'en préserver. Elle va se mettre en retrait. Elle aura conscience de toutes les qualités que tu représentes, tu vois, ce que tu dégages, mais elle restera en retrait. Elle ne voudra pas aller vers ce lien. Elle aura même, tu vois, elle va prendre du recul pour un peu t'oublier, tu vois, avec l'admiration perdue. On a une sensation que soit il va y avoir quelque chose qui va décevoir dans votre lien, ce qui fait que cette personne va s'éloigner ou ne va pas saisir l'opportunité avec toi. Mais il y a vraiment cette notion de... que l'un de vous deux va rester sur ses positions, en fait. Je pense que l'un de vous deux voudra avancer, tu vois. Tu vas représenter, comme je te disais, une opportunité. Mais est-ce qu'il va y avoir un déclic, une ouverture? Est-ce qu'on va saisir cette opportunité ou pas? Pour moi, ça nécessiterait trop de sentiments de culpabilité de cette personne d'aller vers toi. Pour moi, cette personne, elle est engagée.
Il y a une troisième personne dans cette affaire. Si ce n'est pas de son côté, c'est de ton côté. Mais cette personne, elle sait que si elle vient vers toi, ce que tu vas représenter dans le passé, dans le futur, voilà, tu vois, ça fait 2 fois que je dis le passé pour le futur, donc il y a un signe. C'est que pour moi, ça demanderait beaucoup trop d'efforts pour que ce lien se concrétise, tu vois. Tu représentes des belles choses, mais c'est trop de prise de tête pour cette personne d'aller vers toi. C'est trop de... Il y a trop de sacrifices à faire, trop de... Et ça l'obligerait à être honnête, à être franc, à mettre un terme à une situation, arrêter de mentir, ne plus fantasmer pour toi. Et c'est pas, je ne vois pas cette personne aller vers toi, mais au contraire, garder pour elle, tu vois, garder pour elle l'étoile, ce lien, ce beau lien qu'il y avait entre vous, le garder secret, tu vois, de ne pas dire que voilà. Et pour pas culpabiliser. Je crois que cette personne, elle n'est pas prête à chambouler sa vie pour toi, hein. Ni dans un futur proche, en tout cas pour le moment. Ok, qu'est-ce qu'on peut te dire par rapport à cette personne, du coup? S'il vous plaît, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce lien, sur son autre, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ok. On va en prendre une autre, s'il vous plaît. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ok. Donc, il y a vraiment cette notion de écoute. Si c'est pas avec cette personne, ok, c'est ce que tu voulais peut-être, mais garde l'esprit ouvert. Il y a un truc meilleur qui arrive vers toi. Et garde la foi, tu vois. Ta réussite n'est pas loin. Donc, garde la confiance, la persévérance, la détermination. Tu vois, tu avais mis une pause, un break à quelque chose, à une situation légère. Pour toi, ton propre épanouissement, ta propre réussite, ton propre succès, et te connecter à ta foi, à ta spiritualité, et continuer d'aller de l'avant. En fait, c'est ce qu'on retrouve dans ces deux cartes. Garder l'esprit ouvert et rester optimiste pour ta vie amoureuse. C'est vraiment ça, cette notion de... Concentre-toi sur toi, garde l'esprit ouvert par rapport à ta vie amoureuse, parce qu'il y a des choses positives qui arrivent. Ok? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Ouais, bah... écoute, c'est toi qui feras le choix si tu veux aller vers cette personne ou pas. Mais moi, avec exprimer votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. C'est... n'hésite pas non plus à aller, tu vois, voir s'il n'y a pas d'autres opportunités. Tu vois, c'est un peu ça aussi. Qu'est-ce qu'on a? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ouais, donc, perds pas espoir. Hein. Si c'est pas avec cette personne, ce sera avec quelqu'un d'autre. Mais on te dit qu'il y a quelque chose de mieux qui est prévu pour toi et que ça vaut vraiment la peine d'attendre. Donc, reste optimiste. Ok. Ceci dit, si on avait un conseil à te donner là maintenant dans ta situation actuelle et avec cette personne, quels seraient du coup ces conseils, s'il vous plaît? Pour les chillers de choix numéro 3, s'il vous plaît, quels sont les conseils par rapport à cette personne? Ça ne veut pas tomber, hein? C'est pas franc. Ok, merci. Harmonie. Ressentir les dissonances t'apprend à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Écoute ton intuition, elle est toujours de très bons conseils. Tu vois, c'est pour ça que tu es en pause là. Tu es en pause pour retrouver ton harmonie personnelle et prendre les meilleures décisions pour toi en écoutant ton cœur, ta foi. Ton intuition. Ok, quoi d'autre s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un autre conseil s'il vous plaît pour les chillers du choix numéro 3, s'il vous plaît, merci. Automne. La brise siffle aux fenêtres et annonce le temps de la récolte. Attends.
Blottis-toi au creux de l'épaule de l'être aimé. Cet instant de réconfort est le fruit de votre complicité. Inspire-toi de ce moment de partage à vivre aujourd'hui et à manifester demain. Ouais, il y a vraiment cette notion de retrouve tes belles énergies, manifeste vraiment la personne qui saura te convenir, prie, hein, sois connecté à ta foi, fais tes prières, fais tout ce que tu veux, reste ouvert à de nouvelles rencontres, parce que ça vaut vraiment la peine d'attendre. Ok, il y a quelque chose de bien mieux qui arrive pour toi. Donc lâche prise, avec l'automne, c'est aussi cette notion de lâcher prise, hein, de prendre de la hauteur actuellement sur la situation actuelle. Séduction. Le monde de la séduction n'est pas qu'un monde charnel. Oui, la beauté du corps attire, mais les yeux d'esprit ensorcellent. Charme ou laisse-toi charmer par la répartie, l'humour, la vivacité. Ton crush ou ton partenaire n'en saura y résister. Ouais, tu vois, il y a vraiment cette notion de s'ouvrir, comme je te disais, à d'autres opportunités. Apprends à connaître d'autres personnes. Apprends, laisse-toi charmer. Laisse-toi aussi être tenté par d'autres opportunités, tu vois. Ok. Et pour terminer, on va aller prendre quelques messages de cette personne pour laquelle tu fais cette guidance. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des messages de cette personne, s'il vous plaît, pour les chillers du choix numéro 3? On peut avoir des messages de cette personne, s'il vous plaît. Je mets en place les actions. Ok. Tu es sur le bon chemin, le chemin de lumière. Alors, j'ai l'impression que ce n'est pas cette personne qui te parle, mais encore les anges et les guides. J'ai l'impression qu'on te confirme que oui, effectivement, reste dans ces énergies de réussite pour toi-même, passe à l'action, car c'est le bon chemin, le chemin de la lumière, le chemin de l'épanouissement pour toi. Qu'est-ce que cette personne a fait? Oula, ok. Donc, attends. Il y en a une qui a valsé. J'ai envie de partir, tout quitter pour toi. Mon âme appelle tout ton être. Tu as ton libre arbitre, ne l'oublie jamais, quoi que l'on puisse te dire. Ouais. Là, il y a vraiment un mélange de... Ouais. Il y a un mélange de cette personne. On voit cette personne, de toute manière, elle ne dit pas grand-chose. Donc, pour moi, c'est vraiment des messages de tes guides, de tes anges. Ouais, tu as ton libre arbitre dans cette histoire. Ne l'oublie jamais. Si tu as envie de tout quitter, tout partir pour une autre personne, ou que cette personne ne le fait pas pour toi, écoute vraiment ton libre arbitre. Hein, parce que ça va pas être simple. Voilà. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on terminera cette guidance. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as passé un bon moment. N'oublie pas de soutenir cette chaîne, hein, qu'on grandisse ensemble, n'est-ce pas? Si tu es là, c'est que tu aimes bien être là, donc n'oublie pas de liker, de mettre un petit commentaire si tu en as envie, et de nous rejoindre si tu n'es pas encore abonné. Appuie sur abonner, c'est gratuit. Ça fait plaisir et c'est toi qui contribues à l'essor de cette chaîne. Et là, je t'en remercie, mais pleinement, de tout mon cœur, avec beaucoup de gratitude et de joie. Merci, prends soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.